Coucou les lolobos, comment vous vous portez? Donc j'ai mis le wifi. Voilà, je vois pas tellement les commentaires. Mettez les cœurs pour que je sente que vous êtes là. Je vais mettre ma propre connexion. Voilà. Pour ne pas qu'on ait une petite surprise là. Comment vous vous portez? Bien tata et toi? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je vais très bien. Voilà. Partagez le live. Faites un effort de partager le live. Et de mettre assez de cœur. Ouais. Voilà. Partagez le live s'il vous plaît. Et mettez assez de cœur. Il faut que le live passe très bien. Voilà. Tranquille. Voilà, j'avais envie de parler un peu de ces deux émissions qui se sont passées hier. Il y a eu deux émissions, deux grandes émissions. Voilà. Qui se sont passées hier en même temps. Un sur Live TV. Et un deuxième, l'émission de Ividero Show. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé. Voilà, j'ai bien aimé, c'est ce matin-là que j'ai vu ces deux émissions-là. J'ai pris la peine de les regarder, du début jusqu'à la fin. Et j'ai beaucoup aimé. Partagez le live s'il vous plaît. Grâce, s'il te plaît, viens allumer la lumière là. Ou bien laisse, c'est bon, c'est bon. Le teint est déjà là, faudrait pas que je devienne encore transparente en allumant la lumière. Voilà, pour ceux qui n'ont pas regardé. En tout cas, j'ai aimé l'émission d'hier. Voilà, casse nos papos. Ah là là, ça c'est lourd, hein. Cette histoire-là, c'était chaud. Il y avait une histoire de visibilité. Voilà. Il y avait, en tout cas, il y avait du monde dans les deux émissions. Mais on attendait aussi plus Francis Mvemba, le grand maître de Francis Mvemba. Voilà. Je vais d'abord parler de Francis Mvemba et ensuite je vais arriver sur l'émission de Ividero Show avec Emmanuel Keita que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié, franchement. J'ai vu Emmanuel Keita détendu, comme dans ses premiers jours. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué. Il y avait Emmanuel Keita qui souriait beaucoup, qui était naturellement, voilà, elle-même que j'ai beaucoup aimé. Mais d'abord, je vais parler de Francis Mvemba. Ah oui, le maître, le seigneur des anneaux, l'homme tombé du ciel, avec une seule égratignure, qui est Coco Emilia. Francis Mvemba. Non, j'ai regardé l'émission et puis j'ai dit, mais le monsieur-ci, il est fort. Je ne sais pas si on va dire il est fort ou bien il est véridique. Franchement, partagez le live là, s'il vous plaît. C'est pas tous les jours que vous allez me gagner encore. Donc, partagez le live. On va commencer sur l'émission de Live TV. J'ai regardé l'émission avec beaucoup d'attention. Chaque mot de Francis Mvemba, chaque parole, pour moi, était comme de l'huile sur la peau d'une femme qui veut s'éclaircir. Excusez-moi. Moi, en tout cas, j'ai trouvé un homme vrai. Franchement. Vous savez, nous les femmes, on a tendance à être impulsifs. On a tendance à beaucoup parler, on a tendance à faire beaucoup de statuts. Vous savez, ce n'est pas tous les hommes qui aiment beaucoup parler. Il y a des hommes qui aiment agir. Et Francis Mvemba est un homme qui aime agir. J'ai regardé un peu l'émission de Francis Mvemba. Il prenait son temps pour expliquer les choses. Parce que si vous vous souvenez bien, on avait traité Francis Mvemba, parce que c'est comme cela, remarquez bien.
l'Africain. Quand quelqu'un le dépasse, ils ont tendance à mettre « tu es milliardaire, tu es diamantaire, on ne voit pas tes diamantaires ». Il a été quelqu'un de subtil et en même temps véridique. Il a été un homme. Moi, j'ai vu un homme. Et toutes les animatrices qui étaient sur le plateau avaient envie, hormis Connie Touré, toutes les autres animatrices, en tout cas, étaient tombées sur son charme. Vous savez, même s'il a le verbe, même s'il a le parler, mais j'ai senti quelqu'un de véridique. Quelqu'un qui avait beaucoup à dire, mais qui essayait de ne pas frustrer dans ses paroles. J'ai senti ça en lui. Oui. Parce que jusqu'à présent, dans cette histoire-là, Francis Mvemba n'avait jamais parlé. Il n'avait jamais dit quoi que ce soit. Moi, j'ai regardé, il y a une qui dit, pourquoi tu portes les habits qui vont avec le teint, on dirait que tu es nu. Ma chérie, c'est parce que j'ai un beau corps. Malgré mes maternités, je garde un beau corps. Donc, je ne peux pas cacher mon corps pour te faire plaisir. Je suis désolée. Je suis Lolo Beauté. Je suis ce que je suis. Je suis couchée dans mon salon. Si j'ai envie de faire un petit direct avec mes abonnés, voilà, qui ne s'attendent pas à ça parce qu'ils savent que je ne fais plus de directs. Voilà, bon, des directs répétitifs. Donc, je suis moi. Si tu as un corps comme Lolo Beauté, mais ma chérie, fais-toi plaisir. Le corps, il est individuel. Moi, je sais que j'ai un très beau corps. Je prends soin de mon corps. Il est propre. Il est luisant. Il donne envie. Donc, je me présente comme je suis. Voilà, tranquille. Donc, désolé pour tes yeux. Ou bien si tu penses que ton chéri va venir regarder, frapper à Oko après. Je suis vraiment désolée, mais c'est la vie est un choix. Si tu prends soin de toi, tu pourras te mettre aussi en sous-vêtements comme ça et puis faire des lives. Voilà, on continue sans se distraire. Voilà, c'est les aléas du direct, toujours des personnes perdues. J'ai vu quelqu'un de vrai. On a traité Francis Mvemba d'un voleur. Ce monsieur n'a jamais mis sa caméra pour démentir jusqu'à hier le titre de voleur que lui avait attribué certains Camerounais. Oui, vous savez, les Camerounais, Francis Mvemba a dit que votre pays là lui porte malheur. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Il a dit, oh ah, que le Cameroun est un pays qui me porte malheur. Mais dans ce malheur-là, il a aimé une femme. Ça aussi se contredit en certains thèmes. Parce que Francis Mvemba, si tu dis que le Cameroun te porte malheur, mais ton cœur est attaché à une Camerounaise. Donc, il ne faut pas frustrer tes beaux-parents. Cette partie-là, je n'ai pas aimé. Je sais que les Camerounais t'ont fait beaucoup de méchanceté, mais il faut faire attention aux beaux-frères. Parce que les beaux-frères peuvent verser encore beaucoup de sable dans ton attiqué. Mais les beaux-frères aussi, il faut qu'on leur dise la vérité. Parce que vous, les Camerounais aussi, vous parlez trop. Surtout dans les histoires où on enlève le caleçon. Vous parlez un peu trop. Pour une histoire de couple, là, on ne parle pas trop. Vous avez traité Francis Mvemba de faux milliardaire. Vous avez dit à Francis Mvemba que la bague que Coco Emilia porte est du faux diamant. Coco Emilia n'est jamais partie dans une bijouterie, fait un live pour démontrer que cette bague-là est une fausse bague. Coco Emilia, viens nous dire la vérité. On a l'impression que dans cette histoire-là, celle qui nous a beaucoup menti, c'est toi. Oui, oui, oui. On a l'impression que tu ne nous dis pas la vérité, Coco Emilia. Oui, oui, oui. Parce que Francis Mvemba dit que tu es soulard. Oui, tu es une soulade, tu bois beaucoup. Est-ce que c'est pas quand tu bois et que tu es sourd, tu viens faire tes bosses mbrakata là? Faut venir nous dire la vérité, hein. Parce qu'une femme qui boit beaucoup est une femme qu'on doit contrôler, mais à outrance. Une femme qu'on doit franchement douter de ses dires. Parce que moi, pour moi, une femme qui boit beaucoup, tes verbes et tes mots, on doit les contrôler. Francis Mvemba a cassé quelques petits papos. Si tu ne le sais pas, moi, je vais te le dire. Partagez ce petit live de Bereli, là. Voilà, partagez ce petit live, là, s'il vous plaît. Attendez, ma soeur m'appelle. Oui, je suis en train de faire un petit live, là. Causer un peu à mes abonnés. Quand je finis, je te rappelle. C'est ma grande soeur. Je ne sais pas si vous l'avez su. Mais Francis Mvemba a cassé des papos là-bas. Il a dit
Coco Emilia, tu es soulade. Tu bois beaucoup. Parce qu'une manière de dire à une femme que tu bois beaucoup, c'est que tu es soulade. Une femme ne boit pas beaucoup. Une femme doit contrôler le taux d'alcool qui rentre dans sa bouche. Coco Emilia, je n'ai pas aimé. C'est à cause de ça que tu parles sur ta langue là. C'est maintenant je comprends. Tu sais que quelqu'un boit beaucoup là, il ne sent plus sa langue. Vous n'avez pas remarqué que Coco Emilia, tu sais que je t'aime beaucoup. Mais tu parles beaucoup sur ta langue. C'est le genre de soulade. Si moi, je me demandais, est-ce que celle-là, elle parle pas bizarrement? Francis Mvemba est en train de nous dire là-bas que tu es soulade. Il faut arrêter le taux d'alcoolisme. Franchement, ça va te faire du bien. Tu es une belle femme. Si tu diminues l'alcool, ça va encore te faire du bien. Je sais que les Camerounais boivent beaucoup. Mais toi, tu es une star, faut te contrôler. Oui. Voilà, faut te contrôler. Une femme ne boit pas beaucoup. Une femme fait genre une coupe, 2 coupes de champagne. Mais si ton mari est venu, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est encore ton mari. Si ton époux, parce qu'il a dit mon épouse plusieurs fois là-bas, si ton époux dit que Coco Emilia boit beaucoup, c'est que tu es une soulade. Fais attention. L'alcool ne va pas avec les jolies femmes. Diminue le taux d'alcool et puis tu vas venir bien nous expliquer les choses. Parce que même quand on ment sur ton mari, il faut venir nous dire la vérité. Franchement, les Camerounais nous ont dit ici que c'était toi la milliardaire qui a financé tout le mariage du début jusqu'à la fin. Que oui, notre Coco Emilia, la personne ne touche à elle. Notre Coco Emilia, les Camerounais là t'ont chargé ici. Vemba, le seul Congolais est venu te décharger ici. Il dit, mariage qu'il a fait toi là, il a dépensé plus de 100 € sur toi pour faire le mariage. Coco Emilia, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Viens nous parler franchement dans la paix du Seigneur. Viens nous dire des choses. Il a dit, je te rapporte encore, peut-être que tu ne sais pas bien. Il a dit encore que le mariage, là, après le mariage, il aurait appris que tu as dépensé 2 millions. Les 2 millions là, il t'a remboursé. Mais ça là, tu n'as jamais parlé de ça, Coco Emilia. Les Camerounais, vous nous avez jamais dit que c'était 2 millions que Coco Emilia avait dépensé et que Francis Mvemba lui avait remboursé son argent. Non, mais franchement, Francis Mvemba, quand j'ai vu là, il a bouche. Hein. Méfiez-vous des hommes qui ont bouche comme lui. Ce n'est pas les hommes qui parlent beaucoup comme femmes. Non, lui, il ne parle pas comme femme. Il a dit là-bas que lui, il a des problèmes de riches et non des problèmes de pauvres. Parce que les paroles que Francis Mvemba a dit là, moi, je vous dis, c'est les paroles de quelqu'un qui a l'argent. Je vous dis ça. Un homme qui a l'argent, quand il parle, il est sûr de lui. Parce qu'on peut démontrer par A plus B que ce qu'il a dit est faux. Coco Emilia, amène-nous les factures de ton soi-disant mariage. Merci à Anne-Marie pour les 200 étoiles. Coco Emilia, on attend les factures de ton mariage. Étant donné que le peuple camerounais a dit ici que c'est toi qui aurais financé le mariage. Francis vient de nous dire que c'est faux. C'est lui qui a financé le mariage. Donc, Coco Emilia, tu as des factures à nous présenter. Oui. Tu as des factures à nous présenter. Sinon, ça va mal se tourner. On ne peut pas quand même... Oui, 100 000 €. Oui, il a dit 100 000 €, pardon, mais pas 100 €. Voilà, 100 000 €. Pas 100 €. 100 €, c'est 65 000. Il dit qu'il a dépensé 100 000 € dans le mariage qu'on a vu là-bas. Donc, Coco Emilia, un homme qui a pris 100 000 € pour aller te marier, c'est un homme qui est prêt pour toi. Dans la vie où on est là, vous les femmes là, c'est quel homme qui ne trompe pas? Toi-même, Coco Emilia, il faut qu'on te dise la vérité parce que moi, j'étais trop défendue. Quand tu partais chercher Francis Mvemba là-haut, tu savais que c'était un homme infidèle. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Quand tu vas chercher une montagne et que tu sais que la montagne, c'est rude pour monter la montagne, il ne faut pas venir te plaindre après. Tu savais très bien que Francis aimait les belles femmes de couleur et de non-couleur. Tu savais que Francis était un beau garçon, un bel homme, grand de taille noire. 600 kilos de tablettes de chocolat qui se promenaient comme ça dans ta main. Imaginons un peu le bangala qui se promenait dans ta maison. C'est un bangala qui était convoité. C'est un bangala qui était adulé par les femmes. C'est un bangala fructueux
Parce qu'il a dit il a combien d'enfants? Le nombre d'enfants qu'il a dit, c'est beaucoup. Avec des mères différents. Toi-même, tu t'en vas marier un homme qui a fait plusieurs enfants de mères différentes. Mais tu t'attendais à quoi, Coco Emilia? Le mariage, là, c'est la patience. Le mariage, là, c'est supporter. Le mariage, là, c'est à la vie et à la mort. En tout cas, Francis Mvemba a dit, c'est à la vie et à la mort. Vous deux, là, vous serez enterrés côte à côte. Vous pensez que vous, les femmes, là, c'est n'importe quel homme, on prend et puis le lendemain, on divorce. Il y a des hommes, là, ils sont comme os dans la gorge. Ils ne quittent pas vite, c'est Francis Mvemba. Il dit, qu'on appelle ça, tentative de divorce que tu as fait en Europe ici, là, ça a capoté, ça a échoué. Divorce que tu es en train de faire au Cameroun, là, tu vas divorcer seul. Oui. Il y a des hommes là. Francis Mvemba, on n'a jamais appris qu'il s'était marié légalement. Il a dit que lui s'est jamais marié légalement. C'est avec toi seul il s'est marié légalement. Ma chérie, on ne te parle plus d'infidélité, on ne te parle plus de fidélité, on ne te parle plus d'amour. On te parle d'engagement. Le monsieur, lui, voit le mariage comme un engagement à la vie comme à la mort. Donc, Coco Emilia, voilà ta part de gâteau-ci. Voilà le cercueil ici qui se promène sur ta tête. Tu es en train de te maquiller, te promener tes rondeurs, ta belle forme là. Ta part ici de cercueil. Voilà Francis Mvemba. Il est avec toi à la gare jusqu'à la mort. Les femmes, je vais vous dire, hein, il y a des hommes. Merci Anne-Marie, tu m'attendais pour les étoiles ou quoi? Il y a des hommes quand ils rentrent dans ta vie là. Ils ne sortent plus, hein. Oui, oui, oui. Je vais vous raconter l'histoire de mon premier mari. Mais comme lui, c'était un pauvrolo, je l'ai vite éjecté. C'est pas tous les hommes qu'on éjecte rapidement. Je me souviens quand j'ai demandé mon premier divorce. Quand j'étais arrivé, heureusement que je suis tombé sur une femme juge. Vous qui mettez les têtes de mort, ne vous inquiétez pas. Ça ne va jamais bloquer ma page. Donc ne vous fatiguez pas avec les têtes de mort. Mettez-vous nus, prenez photo et puis mettez sur ma page. Ça va vous faire des vacances. Ma page, elle est sécurisée. Donc ne vous fatiguez pas avec le pouce. Le pouce là, va prendre ça pour faire les bonnes choses. Faut pas te fatiguer tête de moi. Ça va jamais bloquer mon direct. J'ai demandé le divorce. Le monsieur s'est dit il divorce pas. Heureusement pour moi, j'étais tombé sur une femme juge. Et puis c'était en Afrique. Quand j'ai donné mes explications, quand j'ai dit à la dame que c'est moi qui avais la garde des enfants, c'est moi qui faisais tout pour les enfants, elle a posé la question au monsieur. Monsieur, vous faites quoi pour les enfants? Il dit non, comme c'est un peu dur pour moi. Il dit ah, on va passer au divorce. Parce que si vous ne voulez pas divorcer et vous êtes incapable de vous occuper de vos propres enfants, monsieur, je ne vois pas l'intérêt de ce mariage-ci. C'est ce qui m'a sauvé. Donc, vous prenez un Congolais. Maman, les Congolais, si, j'ai mis sur ma page fan de Lolo, un Congolais qui était en train de pleurer là-bas à cause d'une femme. Quand un Congolais se marie, la jalousie d'un Congolais, c'est comme pour le pigeon. Le pigeon, quand il est jaloux, il se laisse tomber et puis meurt. C'est comme cela le mariage des Congolais. Ils ne libèrent pas leur proie facilement. Ils sont là jusqu'à la gare. Quelqu'un qui a dépensé 100 000 € pour un mariage, Coco Emilia, il va divorcer comment? Même s'il te trompe, tu es la première et la dernière femme qu'on trompe sur terre. Hein? Nous tous, on nous a trompés ici, on est venu s'asseoir, nous-mêmes, on est trompeuses professionnelles. Est-ce que toi-même, tu as un bon CV aussi, ma chérie? Disons-nous la vérité. Mais jamais le monsieur est venu casser un papo sur toi, à part le fait que tu es soulade. Il faut arrêter le taux d'alcoolisme qui est dans ton corps. C'est ça qui te rend un peu instable, là, un peu jalouse. Là. Il faut arrêter. Tu as fait le monsieur à dépenser 100 000 €. Il finit le mariage. Même pas un an pendant ta grossesse, tu dis que tu allais divorcer parce que tu aurais appris que Francis Mvemba avec une autre femme quelque part. Ma chérie, quand on circonciait, maman, Francis Mvemba, tu n'étais pas présente. Tu as su qu'il a fait beaucoup d'enfants de mères différentes. Tu l'as regardé avec ses défauts et ses qualités. Tu as dit que tu vas prendre le monsieur pour le marier. Maintenant, prends ta part de cercueil ici pour te promener. Tu dis non, que toi tu es fatigué, que toi tu vas aller déposer. Mais les Congolais, c'est jusqu'à la gare. Hein. Monsieur que j'ai vu à Live TV, de toute façon, il était assis, serré, imperturbable là. Les Camerounais, vous avez tapé poteau. N'encouragez même pas Coco Emilia dans sa quête là. Les deux là, ils savent dans quoi ils sont. Coco Emilia et puis Francis Mvemba étaient des meilleurs amis. Oui. Parce qu'il y a des personnes, pour mettre leur bouche dans l'affaire des gens, c'est très rapide. Oui. Mais ne soyez pas rapide dans cette histoire de Mvemba et puis Coco Emilia. Partagez-moi le direct si. Oui, partagez-moi. Cette histoire date de longtemps.
Francis Mvemba a les dossiers, a les papos. Nous-mêmes, on dit on est des cassettes de papos là. On n'a pas papos. Francis Mvemba dit qu'il était le meilleur ami de Coco Emilia. Il détient tous les secrets de Coco Emilia. Donc, il connaît Coco Emilia mieux que les Camerounais eux-mêmes. Donc, vous allez venir dire quoi? Le monsieur dit tu es sa femme jusqu'à la gare. Vous allez aller jusqu'à la gare? Parce que moi, vous savez les femmes, apprenons à se dire la vérité. Moi, mais je suis femme. Il faut qu'on se dise la vérité. Si aujourd'hui tu te lèves, tu t'en vas prendre un homme, un coureur de jupon, tu t'attends à quoi? Laisse à ce qui te trompe avec 20 femmes d'abord avant de demander le divorce. Parce que tu savais en entrée de jeu que Francis Mvemba aimait beaucoup les femmes. Tu as regardé ça et tu as dit, je m'en vais me marier avec lui. Donc ma chérie, au premier coup de vent, ne dis pas que je vais divorcer. Le mariage, on ne divorce pas comme cela. Le mariage est une rivière impérieuse. Oui, je vais parler loup français aujourd'hui. Hein. Ou quand tu nages, tu n'arrives jamais. Francis Mvemba est ton bouée de sauvetage. Vous allez aller jusqu'à la gare. Prends ta part de cercueil ici et avancez sereinement. Parce que votre histoire est bizarre. Coco Emilia, mais toi-même, on dirait que tu es une pafloteuse aussi. Hein, parce que tu nous as trop pafloté. Tu es une pafloteuse aussi. Oui. Tu es une pafloteuse aussi. Tu as laissé, on a critiqué le monsieur. On l'a dit, oui, il est maître. Oui, c'est un marmailleur. Le plus grand arnaqueur, mais le plus grand arnaqueur, est parti à la télévision, dit qu'il a dépensé 100 000 euros. Francis Mvemba ne peut pas se permettre d'aller sur une chaîne télévisée, aller mentir, où il sait qu'il y aura des preuves. C'est un monsieur intelligent que j'ai vu sur le plateau. Un monsieur noble. Maintenant, vous les Camerounais là-haut, le monsieur enceinte Coco Emilia, il est marié à Coco Emilia. Vous voulez forcément qu'il divorce. Qui va la marier? Depuis que Coco Emilia est au Cameroun là-bas, là, il y a eu quel pain là-bas pour prendre Coco Emilia pour la marier? Vous dites que Coco Emilia est la plus belle femme. Vous dites que Coco Emilia est le bijou, biscuit de mer, tout. Mais dites-moi quel Camerounais a osé dire « Je veux me marier avec Coco Emilia ». Il a fallu un Congolais qui était derrière la brousse là-bas du Congo, de Kinshasa, mais de Brazzaville, sorti de nulle part, venir prendre votre Coco Emilia. Les Camerounais étaient où? Ils étaient où? Je pense que les Camerounais voulaient juste s'amuser avec elle. Oui, parce que la preuve, on dit que Coco Emilia ne peut plus sortir du Cameroun. Qui a bloqué les papiers de Coco Emilia? Il faut qu'on en parle, parce que c'est une actualité. Coco Emilia, tes propres démons là, ce n'est pas les Congolais, c'est tes propres frères camerounais. C'est eux tes propres démons qui veulent te froisser avant qu'ils pouvaient prononcer le nom de Coco Emilia, de vous à moi. On prononçait même le nom même de Emma Lolo. Mais quand on parle de Coco Emilia, on parle de la crème des crèmes. Qui avait l'audace même avant de prononcer, grâce s'il te plaît, viens m'allumer la lumière. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît, gâtez le con aussi. La toile serait un peu animée. Grâce, s'il te plaît, viens allumer la lumière. Là. Je suis dans le noir. Oui, partagez-moi le direct si vous savez que je suis en train de dire la vérité. Merci pour les étoiles. Allume-moi la lumière. Il y avait eu quel Camerounais? Aujourd'hui, j'ai envie de causer, c'est le week-end. J'ai envie de causer. Yes, on a allumé la lumière, elle est déjà devenue transparente. C'est pas mieux que je reste dans le noir là. C'est bon, faut laisser. Moi aussi, mon chat 2 jours aussi, oh. Allume. Je vois un peu les commentaires. Il est devenu transparente. Donne-moi les gammes de produits là. Donne-moi un lait, un savon. J'ai fait pause publicitaire. 2 jours là, mon chat est devenu violent. Oui, très violent. Je me tiens aujourd'hui, je me tiens demain, je me tiens après-demain. C'est mon corps. Ah, partagez-moi le direct si. Je vais doser tout à l'heure là. Je vais doser. Les Camerounais, je vous dis 2 mots. Non, donne-moi le lait de 300 € là. Non, donne-moi ça, s'il te plaît. Avec une bonne crème de visage. Je vais doser aujourd'hui sur vous. Oui. Francis Mvemba a parlé. D'après vous-même, vous dites que nous les Makosso, on est des Congolais. Moi, j'aime les Camerounais, mais vous avez dit que les Makosso sont des Congolais. Maintenant, si moi, je vais me mettre dans la peau de mes frères congolais, vous êtes sûr que vous allez vous en sortir? Souvent, je vois même certains blogueurs camerounais sauter. Je les regarde jusqu'à... Je dis, Lolo a vieilli, hein? Ah oui, c'est la vieillesse qui fait qu'on dose, qu'on change. Sinon, en parole. Oui, Michael Jackson de la Côte d'Ivoire. C'est mon nom.
Oui, même Michael Jackson de la Côte d'Ivoire, c'est mon nom. Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous parlez trop. Vous avez parlé ici sur les cas. Oui, c'est notre sœur. C'est notre sœur. Quand on dit Coco Emilia, c'est notre sœur. C'est notre sœur. Il y a eu quel dangereux au Cameroun pour prendre votre sœur Coco Emilia. Je crois que tout cela, c'était des mougupons, non? Où vous étiez pour la marier? Si Coco Emilia est la plus belle du Cameroun, où sont les hommes qui sont au Cameroun? Il n'y a pas d'homme au Cameroun là-bas pour la marier. Il n'y a pas d'homme. Vous aussi, arrivez à un moment donné, apprenez à respecter le baobab qui est Francis Mvemba. Il a frappé fort. Francis Mvemba a frappé fort. Il a pris Coco Emilia dans la boue de célibataire, célibarium. Il a lavé, il a mis une bague dans sa main. Vous pensez que c'est n'importe quel homme qui lui a venu mettre bague dans sa main? Est-ce que Coco Emilia même avait une bonne réputation? C'est pour, comment on appelle ça? C'est pour Francis Mvemba que vous voyez. Francis Mvemba, c'est un faux type. Mais vous-même, les Camerounais, vous avez traité, comment on appelle ça, Coco Emilia de géreuse de busy, non? Ou bien vous voulez qu'on en parle, ou on n'a qu'à cacher ce côté-là. Francis Mvemba, c'est un menteur. Bon, ça, on le sait. Les Camerounais, vous avez déjà fait le travaux. Mais vous oubliez que vous-même, les Camerounais, vous avez dit que Coco Emilia vend le piment, que son piment piquait beaucoup. Vous avez oublié. Donc, c'est un menteur qui allait prendre une poclée. Si on veut bien comprendre. Le mariage, si vous voulez qu'on mette la bouche dedans, ça va pas être salé. Vous voulez qu'on en parle dans ce mariage, vous êtes sûr que ça va pas être salé. C'est deux personnes qui avaient d'abord une vie, qui se connaissaient, qui se sont pris, qui se sont mariés. Donc les deux là, ils sont faits l'un pour l'autre. Quand Francis Mvemba il s'assoit, et puis il dit, moi et Coco Emilia là, on est fait pour la vie et la mort. C'est que les deux, ils ont les mêmes démons. C'est nous qui sommes à côté, on ne voit pas les esprits qui se promènent entre ces deux là. Coco Emilia, Biscuit de Mère et Francis Mvemba, ils ont les mêmes démons. C'est moi qui vous dis ça. Les démons communiquent entre eux, ils se connaissent. Ils se connaissent. On a insulté le monsieur ici, matin, midi, soir. Faux diamantaire. Même quand il se promène dans la rue, on le prend photo. Vous savez, en Europe ici, là, on peut se promener à tapette. Vous pensez ça en Afrique, quand quelqu'un a un peu d'âge, il se gonfle. Sinon, en Europe ici, là, il y a des gradés, il y a des ceux qui ont des milliards qui montent dans le métro, qui prennent le bus. Oui, quand tu es trop pressé, tu déposes ta voiture et puis tu t'en vas. L'habit ne fait pas le moine ici en Europe. Hein. Je vais vous le dire. C'est vous qui pensez que l'habit fait le moine. Et vos faux trucs que vous partez payer là. J'ai vu des photos ici. Ce monsieur a été beaucoup humilié. L'humiliation, j'ai parlé comme les Congolais. Le monsieur Francis Mvemba, il a été humilié pendant des années. On se voit dans un an. Hein. Il a été humilié. Le monsieur-ci n'a jamais parlé. Il a fermé sa bouche. C'est Coco Emilia qui a été la première à aller sur live, à le pleurer là-bas. Ma chérie, tu pleures pourquoi? Moi, quand je regarde dans les yeux de Coco Emilia, elle est fond du monsieur là. Vous pensez que c'est toutes les bites qu'on oublie? Je vous dis la vérité. Nous les femmes, on va vous dire la vérité. On a eu à passer de bite en bite, de testicule en testicule. Mais il y a toujours une bite que tu ne vas jamais oublier. Vrai ou faux les femmes? Il y a toujours une petite queue, une banane, que toi-même tu es là, hein. Vous vous êtes séparés, puis tu dis, ouais, je me suis séparé du gars là, mais franchement, son corps ne me dit rien. Mais la banane qu'il détient entre ses jambes, je regrette ça. Souvent, les hommes, on vous dit la vérité, nous les femmes. Quand on est fâché contre vous là, on est fâché contre votre corps. On n'est pas fâché contre ce qui est en bas de vous, quand on aime vraiment. Coco Emilia est fâché contre le corps de Francis Mvemba. Mais actuellement, elle a le gourmet de la banane qui se promène entre les jambes de Francis Mvemba. Voilà pourquoi je vous dis, vous les femmes, souvent quand on fait palabre avec notre chérie, précisez, bébé, je suis en palabre avec toi, hein. Je suis en palabre avec ton corps. Mais il y a une partie, je ne suis pas en palabre avec ça.
Qui vous a dit que les deux sexes là sont en palabre? C'est la bouche, c'est les gestuels. Est-ce que quand on fait palabre là, vous voyez, pin, gifler con, excusez-moi du terme. Quand il y a palabre, c'est le coup de poing, donc la main en palabre. C'est le coup de tête, la tête est en palabre. C'est le jeu de mots, notre gueule est en palabre. Mais parmi tous nos palabres là, est-ce qu'il y a une fois eu, si, un coup de pied ou un coup de tête de tout ce qui est en bas? Le bas n'est pas concerné. Ce qui se trouve, qui fait le raccord entre le tronc et les pieds, n'est pas en palabre dans ce que nous on fait. Donc il y a des souvent on est couché, on est en palabre, mais c'est le corps qui est en palabre. Ma chérie, tourne-toi. Tourne-toi. L'homme, toi, te dit, dors, je m'occupe de tout. Oui, oui, oui. Quand on fait palabre, arrivé à un moment donné, il faut qu'on mette 4 sur table. Vous êtes dans des relations, mais vous ne communiquez pas. Communiquez. Faites une trêve. Même quand il y a la guerre mondiale, on ne touche pas aux enfants et aux médecins. Oui. Dans les guerres, il y a toujours des interdits. On ne touche pas aux enfants et on ne touche pas aux médecins. Parce qu'on aura toujours besoin d'eux. Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi dans les guerres, les grandes guerres où les chats sautent, on ne touche pas aux enfants et on ne touche pas aux médecins? Parce qu'on aura besoin d'eux. Donc dans les guerres aussi verbaux, on dit quoi? Verbal. Dans les guerres verbales, excusez-moi du terme, corporelles, le sexe n'a rien à voir. On les épargne de nos histoires de guerre. C'est ça le véritable problème entre Francis Vemba et Coco Emilia. Les deux là, je vous assure, laissons-les dans une pièce. 48 heures, il n'y aura plus de problème. Francis va chicoter Gola, sa femme là. C'est fini, il n'y aura plus de problème. Il y a des palabres qui se règlent avec un bon mougouli. Pourquoi durer tant de haine envers des choses qui ne sont pas concernées dans nos palabres? Avant, avec les choses qui n'ont rien à voir dans nos histoires de querelles. Oui, on enferme Coco Emilia. Partagez-moi le petit live là. C'est une petite causerie entre mes abonnés et moi. On enferme Coco Emilia. On enferme, comment on appelle ça, Francis Vemba dans une pièce. 48 heures, c'est le remède. C'est fini. Le lendemain, vous allez voir Coco Emilia venir faire ses petits, ce qu'elle faisait encore là. Ces petites, des petites filles bêtes là. Mon bébé, quand il la regarde aussi, elle est là comme ça. Femme qui a caressé garçon dans Snap jusqu'en vous aussi. Soyez normal. Vous ne voyez pas l'amour qui flotte entre les deux. C'est une bonne nuit de sommeil. Une bonne veille de nuit qui peut arranger ce problème de Coco Emilia de Vemba. C'est pas une histoire de jalousie. Vous savez, la jalousie, c'est quoi? Parce que allons-y d'abord sur le thème. Une femme, quand elle rentre en jalousie, elle imagine comment le gars est en train de prendre l'autre femme. Donc, comment en train de mougou une autre femme. C'est une histoire de sexe. C'est une histoire de comment il a mougou. C'est une histoire de est-ce que ce qu'il me fait là, il a fait à une autre. C'est tout. Femme, libérez votre cœur. Libérez. Vous êtes chargés. Déchargez-vous. Que le Seigneur vous décharge. Est-ce que quand un homme prend sa queue pour aller ailleurs, au retour, est-ce que ça diminue? Vous êtes des éternelles ingrates, vous les femmes. Coco Emilia, tu es méchante. Il faut que je te dise la vérité. Quand je te regarde, tu dois être très, comment on appelle ça, égoïste. Ne sois pas aussi égoïste. C'est parce que les autres t'ont laissé un petit chemin que tu es venu prendre. Maintenant, toi, tu as pris maintenant la reine des jeux. Du jeu. Laisse aussi les enfants du dehors bénéficier de la grâce de Francis Vemba. Ne faites pas les gens de choses comme ça, vous les femmes. Moi, quand je vois une femme faire une jalousie extrême à cause de nerfs, on peut faire jalousie pour tout. Mais partageons, les amis, partageons. Le partage. Le Seigneur même a dit, mon peuple, ayez le sens du partage. Partageons nos hommes. Puisqu'ils sont très peu par rapport à nous les femmes. Partageons les hommes. Un homme qui va dehors, quand il revient, est-ce que le manche a diminué? Non. Est-ce que ça a pris une balle perdue dehors? Non. Ça reste toujours la même morphologie. Donc mes femmes,
Les nerfs sont toujours là. Pourquoi avoir beaucoup de stress pour quelque chose qui ne diminue pas? Je ne sais pas. Vous savez, la vie, elle est très simple. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. On n'a pas encore atteint les 1000 partages. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ne soyez pas pécheurs. Et il y en a plein de femmes comme cela qui sont méchantes envers une nourriture naturelle. Le Seigneur même a dit, mon peuple, partagez. Partageons ce qu'on a. Si ton homme s'est trompé de route, qu'il allait faire un peu dehors, laisse ma chérie, c'est un partage collectif. Au moins tu aurais rendu service à un pétou en sécheresse. Alors pourquoi être aussi méchante comme cela? C'est malheureux. Non, les femmes, il faut qu'on se dise la vérité. C'est malheureux. Moi, Lolo Beauté, je ne peux jamais divorcer mon homme à cause d'une tromperie. Voilà pourquoi j'ai dit, tu me trompes, je te trompe. Tu mougou, je mougou. Tu es sérieux, je suis sérieux. Bon, partageons si on global. Est-ce que vous êtes pro qu'on se partage? C'est le libératisme. J'espère que c'est ce qu'on dit. Mais arrivé un moment, arrêtez un peu. C'est tous les hommes. Ça ne diminue pas. Donc, allons-y doucement. Donc, revenons au sérieux. J'ai vu Francis Mvemba, un homme serein. Un homme qui avait beaucoup à dire, mais qui se retenait. Qui ne voulait pas frustrer le peuple camerounais, parce qu'il a dit que le peuple camerounais voulait porter la poisse. Oui, le Cameroun lui porte la poisse. Ce n'est pas méchant. Il y a des pays comme cela qui ne portent pas chance à des gens. Oui. La Côte d'Ivoire peut porter malheur aussi à un homme d'affaires. C'est le monde des affaires. Donc ce n'est pas mal parler. C'est une manière de voir les choses. Moi, j'ai trouvé une solution. On enferme Francis Mvemba, Coco Emilia dans une chambre. 48 heures suffira pour une réconciliation durable et sincère. C'est tout. Coco Emilia est en manque de son mari. Son mari fait trop le malin dehors avec le Bangala qui se promène. Il faut qu'on lui trouve une solution. On enchaîne le Bangala pour 48 heures. C'est fini. Le Bangala sera sécurisé 48 heures, fera son travail. Il n'y aura plus de problème. Donc les Camerounais, enlevez votre bouche. Congolais, ne vous fatiguez plus. Vous avez Francis Mvemba pour vous faire le palabre. Moi, quand je vois même les Camerounais et les Congolais même venir parler, même vous n'êtes pas fatigués. Les Congolais ne parlent pas trop. Le Congolais, lui, il agit. C'est la première fois. Voilà pourquoi les Congolais, ils font toujours les blogs en lingala. Ils ne veulent pas que nous, on écoute. Ils n'aiment pas trop le buzz. Vous n'avez jamais remarqué ça. Les Congolais n'aiment pas le buzz, comme les autres pays, là. Francophones, là. Les Congolais, quand ils font le buzz, là, ils disent, ne partageons pas nos buzz, parlons en lingala. Seul le général Camille Makosso et sa tête en dirait Bi-Congo, c'est lui seul qui s'en prend buzz des Congolais pour nous ramener, il traduit. Ce monsieur est un homme à problème, le général Camille Makosso. On te ferme une porte, tu passes par la fenêtre. C'est avec le général Camille Makosso, j'ai vu que on peut fermer une porte, il va sauter la fenêtre pour aller écouter ce qui se passe là-bas. En lingala, une langue que la plupart des Africains ne comprennent pas. Le général saute clôture, fenêtre, il s'en va là-bas. C'est fidèles Congolais là, ils traduisent, ils viennent faire buzz. Congolais n'aiment pas partager son buzz. Congolais n'aiment pas partager sa femme. Congolais, ils aiment garder tout pour eux. Vous ne connaissez pas les Congolais? De la même manière que les Camerounais sont les meilleurs baiseurs, ça, il n'y a pas de discussion. C'est comme cela les Congolais. Quand ils ont une chose, voilà pourquoi ils ont beaucoup le diamant. Ils sont fiers. Quand le Congolais attrape une chose, il ne veut plus que quelqu'un d'autre touche. C'est pour lui à vie. C'est fini. Ils sont comme ça, ils sont renfermés. Ils ont une dignité propre à eux-mêmes. Ils font leur buzz. Ils disent, faisons nos buzz en lingala. Les Papato, les Makosso, les Lolo Beauté. Il y a quelle poubelle encore en Côte d'Ivoire là-bas? Bon, la famille Makosso, je nous octroie, c'est nous les poubelles. Faut pas ils vont être au courant de notre affaire. Parce que quand buzz arrive chez les Ivoiriens, il n'y a plus de limites. Ils vont aller déterrer tous les morts pour venir témoigner. Pour dire que telle tante va venir casser Papo.
Voilà pourquoi Congolais ne partagent pas ces buzz. Vous n'avez pas remarqué? Congolais parlent beaucoup entre eux-mêmes. Ils n'aiment pas parler avec où il y a du monde. Le monde extérieur, ils ne veulent pas. Ils aiment le monde intérieur, eux-mêmes, le monde. Ils sont figés sur eux-mêmes. Ils n'aiment pas se mélanger. Parce que ils se disent que quand ils se mélangent, c'est la populace. Ils aiment faire les choses de manière exceptionnelle. C'est eux, les Congolais. Le seul peuple qui fait buzz, ça chauffe, mais c'est en lingala. Nous, on comprend rien. On est assis là, on sent que ça chauffe, mais on ne peut pas se servir de ce buzz. Ils mangent eux seuls, ils ne veulent pas que nous aussi on mange dans le buzz. Ils sont méchants. Congolais méchants. Oui, vous êtes méchants. Je vais vous dire la vérité. Congolais, vous êtes méchants. Et quand tu leur poses question en commentaire et tu parles français, ils viennent te répondre, ils te chutent en lingala. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. C'est-à-dire, on veut forcer pour demander qu'est-ce qui se passe. Quand tu dis qu'est-ce qui se passe, bisson, naga, longo, ils vont venir te répondre en lingala. Tellement qu'ils sont méchants, les Congolais. Non, ne faites pas ça. Facebook est un gagne-pain. Nous tous, on doit manger un peu. Vous voyez que Lolo Beauté ne fait plus trop de direct. Parce que je mange un peu dans les petites vidéos. Mais quand on m'envoie des petites vidéos des Congolais, mais comment je vais traduire ça? Je mets en sourdine et puis moi-même je mens et puis je mets dessus. Vous nous faites mentir, vous nous faites pécher, vous nous faites... Pourquoi tant de mal? Pourtant, quand nous on fait nos buzz, vous êtes là, vous mettez votre drapeau. Congolais, méchant. Méchant na beauté na yo, na kakete, na kakote, na kakete, na kakote. C'est pas bon ce que vous faites là. Vous mangez donc pour nous, quand on veut prendre un peu de pain pour vous, vous dites non, pas le lingala d'abord avant qu'on te donne. C'est pas bien ça. Congo, c'est pas bon. On dit Congo oye, mais attention. Vous allez faire du bondinga oye, hein. Je comprends aussi le lingala. Donc attention, Congolais est trop mauvais. Donc l'histoire de Coco Emilia et Francis Mvemba, c'est comme un film novelas. Notre cœur bat. Parce qu'on ne sait pas encore si Francis a dit la vérité. Donc on est là comme ça, puis notre cœur, ça fait bou, 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 bou. Parce que du jour au lendemain, un truc peut sortir encore. Un mariage qui se transforme comme cela. Comment vous voulez que les gens se marient? Pourquoi vous faites ça? Aujourd'hui même, les hommes auront peur d'aller marier les stars. Parce qu'on se dit que les stars, il y a trop de problèmes. Les stars règlent leurs problèmes sur Internet. Apprenons à être discrets. Coco Emilia, tu n'es plus un enfant. Tu es vieille, tu as 2 enfants. Tu es vieille. Comme il y a des choses que tu connais, que moi-même, Lolo Beauté, même une vieille, mais je ne connais pas. Donc tu n'es plus un enfant. Apprends à gérer ta vie de couple. Il y a des personnes qui ont marié des hommes infidèles. Ils ont fait 40 ans de vie commune. Est-ce que toi-même, tu as été une femme fidèle? C'est ça le souci. Le karma, là. Ton cercueil, c'est Francis Mvemba. Coco Emilia, tu ne vas pas divorcer avec ce Congolais-là. Il est attaché à toi à la vie comme à la mort. C'est ton karma sur cette terre-là. Je ne sais pas, tu as doublé combien d'hommes. Je ne sais pas le mal que tu as fait à des hommes. Mais ton karma, c'est Francis Mvemba. Prends ton karma et puis mettez-vous à côté. S'il vous plaît. Parce que votre histoire est trop compliquée. Faudrait pas que je vienne parler et puis les Congolais vont prendre ma vidéo et aller traduire. Je sais pas comment ils vont traduire les Congolais là. Ils vont aller traduire pour dire Lolo nous a insulté. Ils vont m'insulter en lingala juste quand je vais pas comprendre. Si un Congolais m'a insulté, je vais vous parler le noussi. Ça au moins vous ne connaissez pas. Maudit et Babien va sortir dedans. Ça, je vous ai déjà fait la promesse pour ça. Tranquille. Revenons à Emmanuel Keïta et Rémi Adam sur les émissions. En toute sincérité, partagez-moi le live s'il vous plaît. En toute sincérité, je vois que, loin de moi de blesser quelqu'un, mais en tant que blogueuse influenceuse, j'ai le droit de mettre mon grain de sel dans ce que je vois. Si vous avez remarqué, je vois une Emmanuel Keïta différente. Oui. Je ne sais pas comment je vais mieux vous expliquer ça. Quand une femme commence à avoir la paix du cœur, quand une femme commence à voir la lumière au bout d'un tunnel, ça ne se cache pas.
ça se voit tranquille. Aujourd'hui, quand on donne nos points de vue sur quelque chose, il y a des personnes qui pensent qu'on cherche de l'amitié ou de la sympathie envers ces dernières personnes. Mais non, je vous le dis, même si le général, on le dit, elle n'a pas mal parlé, que le général manque d'affection. Je l'ai dit ici, toute personne manque d'affection. Emmanuel Keïta me manque d'affection. La preuve, elle a dit, elle s'est acheté une bague, je sais qu'elle plaisante, et qu'elle s'est mise cette bague-là. C'est un manque d'affection, d'un homme, d'un sentiment, d'un mariage. Quand vous regardez Emmanuel Keïta, c'est quelqu'un qui aime faire foyer. Oui, peut-être que Dieu n'a pas encore mis l'homme qui va prendre soin d'elle, ce que je lui souhaite. Mais, quand tu la vois, tu sens qu'elle ferait une bonne femme de foyer. Oui, maintenant là, oui, elle peut le faire. Bien même. Très bien. Partagez-moi le direct. Vous savez, la paix du cœur, ça ne se dit pas, ça se voit. Quand plus rien ne te touche, quand plus rien ne t'atteint, tu deviens une personne, tu es douce, tu souris pour tout et pour rien. C'est important. À l'émission d'Yves Dero, j'ai bien regardé parce que j'ai bloqué tout le monde, je vous dis, mais l'émission de Yves Dero, j'ai bien regardé le visage d'Emmanuel Keïta. Elle est épanouie. Elle est épanouie. Vous savez, elle a cette élégance. Elle est charmante. Elle est belle, c'est une belle femme. Mais avec tout ce qu'elle a traversé, cette petite ombre sombre traînait sur elle. Qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Nous tous, on l'a traité ici sur la toile. Pas flotteuse, menteuse. Nous tous, on ment. Ça, il faut qu'on le dise. Quand je me suis assise, ah, Mimi, bonne arrivée. Quand je me suis assise, j'ai analysé presque tout le monde. Loin de moi de frustrer quelqu'un sur la toile. Nous tous, on ment. Nous sommes des menteurs. Oui. Souvent, ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Surtout quand tu es en guerre ou quand il y a beaucoup de personnes sur toi. Ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Il y a des vérités que tu caches pour toi-même. Parce que tu ne veux pas que ce soit une faiblesse. Donc, tu es obligé de mentir pour cacher ta faiblesse. Oui. Je vois ces deux temps-là, ça traîne sur la page. Loin de moi, je ne prends pas sa défense. Je vais être objectif sur ce que j'ai vu. Voilà. Parce que vos histoires voilà, nos histoires d'avant, de clash, de buzz, en tout cas, moi, Lolo Beauté, je suis plus dedans. Ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. Amitié, je n'en veux pas. Regardez comment j'ai grossi. Hier, je suis allée me tresser chez ma coiffeuse. Quand elle m'a vue, elle a dit, Lolo, tu as eu fesse. J'ai eu mal. J'ai dit, mais j'étais dans quoi? Dans les histoires de palabres, de clash, de vouloir venir répondre, d'aller chercher palabres. J'étais dans quoi? Ça suce sur le sang. Le blog là, c'est comme la sorcellerie. Ça te suce le sang. Ça t'empêche de dormir. Ça t'empêche d'être heureuse. Ça t'empêche de faire des nouvelles rencontres. Ça t'empêche de faire beaucoup de choses. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Voilà pourquoi j'ai tenu à faire des vidéos. Les vidéos que je mets là, c'est pas des vidéos. Je vois des liens, des conseils, je prends, je mets sur ma page. Souvent, quand je finis mes clashs, je finis les $50 sur une vidéo. Aujourd'hui, même quand je mets une vidéo, même s'il y a 1000 j'aime, quand je regarde le nombre de vues, j'ai $100, il y a $200. Les vidéos qui sont à la 1 million de vues, j'ai au moins $800 sur une... Je dis, mais dans quoi je me mêlais? Donc, Lolo, peut-être tu peux donner des conseils, tu peux voir des liens des personnes, me faire des montages, déposer. Ce que je vous demande simplement, c'est de taguer vos amis pour venir voir, c'est tout. Parce que même une vidéo que Lolo Beauté met, même si ça date de 10 ans,
Toi, tu as déjà regardé cette vidéo. Ne sois pas un apprenti sorcier pour venir dire, non, c'est une ancienne vidéo. Mais l'ancienne vidéo, toi, ne t'as rien apporté. Mais l'ancienne vidéo peut changer la vie d'une personne. L'ancien de quelqu'un devient nouveau de quelqu'un. Cette personne découvre cette vidéo et puis, ça fait changer la vision de cette personne. Donc, on apprend toujours. Voilà pourquoi les vidéos sont immortelles. C'est très important. Bon, bref. Je vais être sincère et je le serai comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Parce que, entre buzz et vidéo, je gagne plus d'argent. Donc, je crois encore aller me salir. Ça ne me ressemble pas. Et puis, en tant qu'une chef d'entreprise, ce n'est pas bon. Toujours on dit, on change, on revient. Moi, mais ça fait combien de fois, je vous dis que je rentre plus dans buzz et puis je rentre dans buzz. Mais cette fois-ci, là, les gens sont en train de voir que, ah, Oulolo Beauté s'en va, là. Elle va plus faire ma charrière. Mais l'argent que je vois devant, là, et puis ma bonne réputation que je vois devant, là, je ne veux plus aller en arrière. Je n'ai d'excuses à demander à personne. Personne n'a le droit de me demander excuse. Parce que nous tous, on s'est bamougou sur la toile. Donc, on n'a qu'à rester comme ça. Puis on s'oublie, on se libère comme ça, on s'oublie. Je suis bien comme ça, toute seule, avec ma soeur. Ma meilleure amie, c'est ma soeur Mimi Beauté. Je la prends au voyage. On fait tout. Ces 2 temps-là, mais vous ne voyez pas Mimi Beauté. Elle a une grande surprise à vous annoncer. Tellement que le Seigneur est en train de travailler dans notre vie. Oui. Une grande surprise que le perroquet Mimi Beauté va venir vous annoncer. Parce que je vais vous dire, il y a certaines choses qui nous bloquent quand on est dans la haine. Quand on est dans la diffamation. Quand on est dans l'invention de beaucoup de choses. Dieu même enlève sa grâce sur nous. Et puis il dit, faites, je vais voir. Je vais parler d'Emmanuel Keïta. J'ai vu que la dernière fois, j'ai fait une vidéo. Et puis, il y a une dame qui est venue mettre, une écalante qui est venue mettre, Lolo, ah, tu as bien parlé des cas, hein. Il faut présenter tes excuses. Je vous le répète, je n'ai d'excuses à présenter à personne. Étant donné que, quand je parle de quelqu'un, les personnes me répondent. Emmanuel Keïta m'a déjà plusieurs fois répondu ici d'une manière ou d'une autre. Donc, je n'ai d'excuses à demander à personne. Mais souvent dans la vie, il faut être vrai. Il faut être vrai dans la vie, arriver un moment. Si on me dit aujourd'hui, Lolo, tu avais quelque chose de haineux contre Emmanuel Keïta, non. Non, franchement, non. Elle a commencé un premier buzz où elle parlait des sugar daddy. Et je pense que je suis venue parler où j'ai dit que c'est une forme de prostitution. C'était pas aussi totalement faux, c'était aussi vrai. Mais souvent, il y a des vérités qui blessent souvent d'autres personnes. Elle s'est sentie blessée et tout ça. Et elle a fait 2 ou 3 vidéos, voilà, en se défendant, c'est tout à fait normal. Mais je pense qu'elle ne devait même pas faire ça. Si Emmanuel Keïta avait passé son temps à rester dans sa gamme, sans répondre à X ou Y, elle allait être, comment je vais dire, plus que ce qu'on voit là. Parce qu'elle a beaucoup perdu. Oui, elle a beaucoup perdu. Sa vie privée qui s'est mise sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais c'est tout ça qui grandit l'être humain. Parce que tant que tu ne perds pas quelque chose, tu ne connaîtras jamais la valeur de la plus petite chose que tu détiendras dans ta main. Il faut arriver à perdre quelque chose et te rendre compte que le peu que j'ai dans ma main est très précieux. C'est ça. C'est une personne que naturellement les gens aiment. C'est vrai que j'ai eu à parler d'elle en méchant et tout ça. Mais Emmanuel Keïta aussi souvent elle répond en parabole, hein, vous la voyez comme ça. Elle répond, hein. Elle pique aussi, hein. Oui, oui. Comme on voit des petits trucs, on dit, cette partie-là, elle parlait de toi. Hein. Ça pique aussi, d'autres aussi, tu piques. Mais tout ça, ça ne sert à rien. Tu gagnes rien dedans. Il y a des gens comme ça qui sont aimés naturellement. Aimés naturellement. Loin de moi de faire une comparaison. Voilà, parce que quand on parle d'Emmanuel Keïta, ça revient toujours, excusez-moi, mon œil là, ça revient toujours à parler d'Emma Lolo. La dernière fois, j'ai fait une comparaison que oui, si c'était Emmanuel Keïta qui faisait l'émission Bachelor, elle allait mougou. Pour ça seulement, tu m'excuses. Parce que là, je n'avais pas le droit. Parce que nos histoires, c'est déjà passé il y a longtemps.
Voilà, souvent c'est les commentaires des gens qui font que on vit et puis on t'insulte. C'est à cause de ça maintenant, je ne regarde pas commentaires parce que c'est pas la personne qui vient t'écrire. Et même si c'était la personne en faux profil, qu'est-ce qu'elle gagne? Soyons un peu réalistes. Qu'est-ce que Emmanuel Keïta, parce qu'avant, quand on répond, on dit non, c'est son faux profil. Qu'est-ce qu'elle a à venir dire une phrase pour qu'on l'insulte? Elle n'a pas d'intérêt. Elle n'a pas d'intérêt. Je l'ai comparé à l'émission et puis je l'ai insulté. C'est un manque de respect. Voilà, restons dans la limite du respect, quoi. Et j'ai dit, elle allait mougou ceci, elle allait mougou cela. Mais en toute sincérité, je vous le dis avec mon cœur, Emma Lolo a une qualité. Elle est star, on l'aime comme ça parce que on sent la fiole, l'argent. On sent l'argent. Il y a l'argent. On l'aime parce que, vous voyez, il y a le petit côté bling bling qui fait rêver. Donc on l'aime parce qu'aussi elle a un talent. Elle est ce qu'elle est, elle a ses fans, elle est ce qu'elle est. Mais si Emmanuel Keïta avait le statut financier d'Emma Lolo, ça allait être une bombe. Elle en a, mais si elle avait comme, je ne sais pas si qui est riche et qui me parle par rapport à ce qu'on voit, il faut dire les choses vraies. Loin de moi de manquer de respect à l'une des deux stars. Ça les fait un pin. Parce que Emmanuel Keïta, les gens l'aiment naturellement. Elle a ce petit côté chic. Et quand elle rit naturellement, elle a encore cette sympathie des gens encore. Quand j'ai regardé son émission d'hier, c'est venu dans mon petit cœur l'amour que j'avais pour elle quand elle faisait classe A. C'est bizarre, mais je préfère le dire, c'est la vérité. Ce petit amour que j'avais quand elle faisait classe A, c'est revenu. Parce que je l'ai senti libérée, vrai. C'est elle-même en train de rire, faire ses petits chichis. Vous savez, chacun de nous a deux langages. Quand on dit qu'elle choque, moi quand je suis dans le milieu avec mes comptables, dans le 8e, je ne parle pas comme je vous parle, je choque. Dans la preuve, quand je suis dans l'avion, que je fais une direct, quand on me parle, vous voyez que je choque un peu. C'est tout à fait normal. Nous devons avoir 3 langages. Zigei, dans les moments zigei. Un langage lambda, quand on vous parle, et un langage soutenu, propre. Moi, quand je vais choquer, je cherche mes mots. Parce que je ne suis pas allée trop loin à l'école. Donc, je cherche mes mots pour ne pas frustrer la personne qui est en face de moi. Donc, je parle correctement. Parce que quand tu parles vite, tu casses beaucoup. Mais quand tu t'arrêtes et que tu parles doucement, on te comprend mieux et tu es mieux vu. J'ai regardé l'émission d'hier. Vous savez, tout le monde souffre. Emmanuel Keïta, mine de rien, sans la défendre, parce que elle n'a pas besoin de moi, je ne peux défendre personne, à part moi-même. Elle vient de loin. Chacun de nous a une fois commis des erreurs dans notre passé. Chacun de nous ment. Mais j'ai vu que il y avait une ombre qui l'avait libérée. Je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Dieu. Mais j'ai vu que il y a une bouffée d'air qui est rentrée en elle. Et elle devient la Eka du début. Sans écorcher quelqu'un. Elle devient la Eka que les gens ont aimé naturellement et que continuent d'aimer naturellement. Cette femme, plus elle est simple, plus on l'aime encore plus. Plus elle est simple, plus on l'aime encore plus. Plus elle répond aux gens, plus elle est vulgaire, plus elle essaie d'être méchante, plus les gens disent, ah, ça casse quelque chose. Mais son Emmanuel Keïta, ça y est quelqu'un de souriant, quelqu'un de humble qui se fond. Voilà.
C'est un déclic. Il y a des gens comme cela. Ils ne forcent pas pour aimer. On les aime naturellement. C'est comme ça. Et j'ai aimé cette bouffée d'air qu'elle a actuellement. Cette petite communion avec Dieu qu'elle active encore. J'ai vu quand les gens ont mis que oui, j'avais 3 enfants français. Qu'elle est venue dire, j'ai un enfant français. Mes amis, qu'elle ait 1000 enfants français. Un enfant français. Dieu a fait grâce. Ses papiers étaient bloqués. Dieu a débloqué ses papiers. Elle voyage. C'est le plus important. En Europe ici, tu n'as pas tes papiers. Même le chien est plus important que toi. Le chien est plus important que toi. Et puis, ne même pas avoir ses papiers, c'est un stress. Déjà même en France, quand tu sors de chez toi, quand tu rentres à la maison, quand tu regardes ta boîte aux lettres, ça fait ton cœur bat. Boîte aux lettres, hein, c'est quelque chose de naturel. On doit aller faire sortir les lettres. Hein. Nous ici, là, quand on voit boîte aux lettres, là, notre cœur commence à battre. Et tu sais, en France, ici, pays des Blancs, tu sais pas à quel moment le problème va venir tomber sur ta tête. Tu sais pas à quel moment une facture va venir puis tu n'as pas l'argent sur ta carte bleue. Donc, boîte aux lettres, ça te fait déjà trembler à plus forte raison. Tu as des difficultés avec tes papiers. C'est la chose la plus dure ici en France. Pour quelqu'un qui a déjà eu ses papiers et qui a des difficultés pour les renouveler. Si tu n'as jamais eu de papiers, ok. Mais tu as déjà touché tes papiers. Et puis après, tu n'arrives plus à renouveler tes papiers. Le stress de ça. Je n'aimerais même pas être à la place d'Emmanuel Kessé. Maintenant, je suis en train de voir. Je suis en train de voir un peu la force qu'elle avait de surmonter tout ça. Parce qu'elle a eu le courage de dire que c'est vrai. Ce que les gens disaient auparavant n'était pas totalement faux. Il y avait une part de vérité. Mais au moment où elle n'avait pas encore eu ses papiers là, si elle venait dire ça là, elle était morte ici, elle nous les lolobotés là. Mais on allait la descendre. Souvent, le mensonge là, ça te permet de te couvrir. Ça te permet de te protéger. Je préfère mentir pour qu'on ne coince pas trop dessus et puis faire mes choses en sous-manélé. Quand elle est venue dire la vérité et puis les gens vont m'attaquer. Ça peut arriver à tout le monde. Moi, je me souviens quand j'avais mes 1 an. Moi, au début, je vous explique. Hein. Mais je vais comprendre un peu les difficultés un peu. Moi, quand j'ai fait mon premier papier, je voyageais avec mon premier titre de séjour, mon premier récépissé papier là, pour aller à Abidjan mes enfants. Heureusement pour moi que j'étais allée avec mes enfants. Arrivé à Abidjan, le général m'appelle pour me dire, Lolo, tu es venu avec quel chambre de papier? Parce que c'est le général Camille Makosso qui fait presque nous tous nos papiers. On lui donne nos papiers, il fait le montage, voilà ce qu'il faut donner, voilà ce qu'il faut donner. Le général Camille Makosso est l'enfant de mon père et de ma mère le plus intelligent. Ça, on ne peut pas lui enlever ça. Le général est très intelligent en tout. Donc, il m'a dit, tu es venu avec quel papier? Il dit, je suis venu avec mon premier récépissé. On m'a dit que je peux retourner. Il dit, non, non, tu ne peux pas retourner ça. Il faut forcément un visa retour. Sans cela, je suis allé faire un visa retour pour rentrer en France. Et mes enfants, quand je suis rentré en France, la préfecture de Nanterre est la préfecture la plus stricte. L'une des préfectures la plus strictes. Et il y a une dame qui me disait, Lolo, si tu as eu tes papiers à Nanterre, sois-en sûr que personne ne peut retirer tes papiers. Parce que c'est la préfecture la plus stricte ici en France. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est un stress les papiers. On m'a envoyé un premier papier. En ce moment, on m'a donné un récépissé pour que ma carte sorte. De justifier comment j'ai pris la grossesse étant donné que je ne vis pas ici en France. Comment j'ai pris la grossesse de mes jumelles. De justifier comment j'ai rencontré le père
de mes enfants. Oui, de justifier. Et puis quand on m'envoie un papier, on me dit il y a 10 jours pour justifier. Quand je dors, que je me réveille, on me dit il y a tel papier encore à faire. Il faut que le père de l'enfant vienne signer tel papier. Il faut qu'il vienne, il fait ça, il fasse ça. Je dis, il a fallu de peu que je craque pour dire, je suis bien en Afrique. J'ai ma société en Afrique. En France même, avoir mes papiers même, je vais payer un impôt. Parce que quand je n'avais pas mes papiers là, je vendais mes produits, je ne déclarais rien. Je n'avais pas de papiers, j'ai déclaré quoi? Je vendais certains de mes produits et déclarais rien. Il n'y a pas de papiers, j'ai déclaré comment? Je vais ouvrir société comment? Donc j'avais le droit. Je bouffais beaucoup. Il y a beaucoup d'argent. Donc avoir papier là même ici en France même là, je vais payer beaucoup à la France. Dès que j'ouvre mes papiers là, il faut que je travaille. Donc il faut que je déclare mon entreprise. Donc moi je dis, papier là c'est bon. Le moment où les gens me clashaient sur Facebook, ils ne savaient pas ce que j'endurais. Il fallait justifier. J'envoyais chaque jour des courriers à la préfecture. On dit dans la vie là, quand ton affaire est claire là, Dieu me met dans ton affaire. On me dit de justifier à quel moment j'ai pris la grossesse. J'ai fait une échographie ici en France. J'étais venu en 2017, en octobre, novembre. L'échographie que j'ai fait dans votre pays là, ici en France là, ça détermine le jour où tu as pris grossesse. J'ai fait l'échographie, j'ai envoyé. J'ai fait mon premier visa. J'ai dit quand je prenais la grossesse, j'étais ici en France, sur le territoire français. C'est ici on m'a enceinté. Le monsieur n'est pas parti en Afrique pour m'enceinter. Il était là, j'étais là, on s'est mougou ici. Voilà mon visa, j'étais ici. J'étais à 11 avenue des Tilleuls, dans une résidence. J'ai envoyé la facture de la résidence où je logeais. C'est là-bas, il m'a mougou et puis j'ai pris grossesse. J'ai expliqué mes mots terre à terre et puis j'ai envoyé. C'est le troisième courrier là, c'est là où on me demandait ça. Hein. Au début, on disait oui, le papa doit signer ça, il doit faire ça. À la dernière minute, j'ai tout envoyé comment j'ai pris la grossesse. C'est là parce que moi je suis venu en 2017. J'ai pris ma grossesse, je suis retourné en Afrique. Quand j'ai su que j'étais enceinte, je suis revenu. Donc, il fallait justifier à quel moment j'ai pris la grossesse. Je vais vous dire une chose. Hein. Le blanc est en train de serrer les papiers maintenant ici, pour les étrangers. Si vous ne le savez pas, je vous dis en même temps. Ceux qui avaient les papiers au début, qui vous disent non, il faut faire comme ça pour avoir les papiers là. Maintenant, c'est devenu 2 fois plus serré. Oui, je vous le dis en même temps parce que je suis influenceuse. Oui, c'est devenu très serré maintenant. Surtout qu'ils savent que nous-mêmes, on parle un peu trop là. C'est devenu encore 3 fois plus serré. Je vais dire 5 fois plus serré. C'est comme cela quand j'ai justifié tout ça. Je suis allé voir mon médecin pour faire une attestation à la PMI quand je suis descendu ici, pour faire une attestation. Quand j'ai déposé, c'est là maintenant ils m'ont dit, ah, c'est vrai, hein, tu as été baisé sur le territoire français et que tu as pris la grossesse ici. Bravo, félicitations madame. Nous vous rendons maintenant votre carte de 1 an. Même avoir ta carte de 1 an, tu es stressé. Oui, parce que même 1 an peut t'arracher à n'importe quel moment. Oui, oui, oui. Il faut justifier que toi-même la mère, toi-même ton enfant, hein, que tu as mis au monde, hein, on te demande d'envoyer facture qui prouve que tu t'occupes de ton enfant. Donc, quand il m'a payé le caleçon de mes enfants, il a dit, mettez ma caution Louise, 18 rue de Vision 92 400, donnez ma facture. Même je paye aiguille pour mes enfants, je demande facture. Je paye ça, j'ai dit, j'ai une valise rouge. Si j'ouvre la valise devant vous, vous allez fuir. Pour dire que la France, c'est pas facile. Il a dit facture que j'ai fait sortir. La deuxième fois, il partait renouveler mes papiers. Comme m'a dit madame facture. Classeur que j'ai fait. La femme dit, hé, madame, il a dit, vous m'avez demandé facture. Hein. Donc, tout ce que je paye là, j'envoie. Ne bloquez pas mes papiers. Surtout que sur Internet, même on dit qu'on vient m'arracher mes papiers là. Ne bloquez pas mes papiers. Donnez-moi mes papiers. Voilà valise de factures qui prouve que je m'occupe de mes enfants. C'est en 2022 là qu'on m'a donné mes 10 ans que je suis en train de respirer dans la paix du Seigneur. Est-ce que vous m'avez vu voyager encore même 2 jours là? Et puis en plus la nounou de mes enfants vient d'accoucher. Je me repose d'abord. Je vais bien profiter de mes 10 ans là d'abord. Ce mois-ci là à la fin là, je vais aller à Abidjan pour aller savourer mes 10 ans. Je suis tranquille maintenant. Un peu. Mais je dors pas hein. L'année prochaine, ça me fait 5 ans que je suis en France ici. Je demande ma nationalité parce que ça fait 5 ans que je suis là. Je travaille, j'ai une entreprise.
donner ma nationalité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je peux imaginer combien de fois ça a été stressant pour Emmanuel Keïta avec tout ce qui s'est passé sur Facebook. Elle a été dure aussi quand même. Je ne dis pas que c'est une sainte. Je ne dis pas que c'est une sainte. Mais vis-à-vis de moi, Lolo Beauté, elle ne m'a jamais cherché. C'est moi qui suis allée la chercher. Donc pour ça seulement, elle mérite que j'enlève le pied sur l'accélérateur. Parce que c'est pas bien. C'est tout ça là même qui attire même des petites malédictions dans notre vie. Parce que quelqu'un qui ne t'a rien fait, en voulant aller chercher, tu sais pas ce que la personne traverse. Tu sais pas ce qu'elle est en train de prier pour Dieu, pour dire, hé Seigneur, telle personne, je n'ai rien fait à cette personne, mais cette personne est dans ma vie. Je ne sais pas trop pourquoi. Pour être dans la vie de quelqu'un, il faut mériter. Il faut que la personne te fasse quelque chose d'aller régler votre compte. Moi, Emmanuel Keïta ne m'a rien fait. Franchement dit, voilà Dieu, voilà les anges, voilà la terre. Et voilà mes enfants qui m'écoutent. Elle ne m'a rien fait. Voilà pourquoi je m'en lave les mains. Le jour où vous me voyez parler d'Emmanuel Keïta en mal, c'est que peut-être elle a parlé de moi. Et je ne pense même pas même que j'aurai même le temps de venir lui répondre. Parce qu'on a trop d'enfants à gérer. Oui. Entre le stress de ne pas voir ses papiers sortir à temps, le stress des enfants, le stress de la starmania, le stress des détracteurs potentiels, il y a des détracteurs potentiels et pas potentiels. Dans tout ça là même, c'est pourquoi. Tout ça là, c'est pourquoi. Mais quand j'ai regardé l'émission d'Emmanuel Keïta, j'ai vu qu'elle était en train de sourire. Elle était en train de rire. Vos commentaires ne vont pas me distraire. C'est à cause de vous, on ne fait plus direct là. Je ne vous regarde même plus. On avance. Je suis en train de parler avec des personnes intelligentes. Donc, si tu sais que tu n'es pas intelligent, il ne faut pas venir commenter. Passe ton chemin, mon frère. On a beaucoup à dire que des personnes qui ne sont pas allées trop loin à l'école comme mon Lolo Beauté qui ne veut rien devenir dans leur vie. Cette femme aussi, elle mérite aussi le sourire. Elle mérite aussi la joie. Elle mérite aussi d'être heureuse. Le général Kani Makosso, il manque d'affection. Emmanuel Keïta a besoin d'un bon homme dans sa vie. Elle ferait une bonne épouse. C'est moi qui vous dis ça. De toute façon, elle va prendre son homme là. C'est parce qu'avant, elle avait trop de problèmes, trop de soucis, trop de... Voilà, il n'y a pas de papier, tout ça là. Mais je vous assure que si aujourd'hui, il y a un homme qui dit, je veux d'Emmanuel Keïta. Je vous le dis, c'est moi Lolo Beauté qui l'insultait hier, qui vous dit aujourd'hui. Il aurait trouvé la meilleure femme au monde. Parce qu'il y a un moment de la vie où une femme a envie de se poser. Et c'est le moment d'Emmanuel Keïta. Et si un bon homme l'attrape actuellement, il aura attrapé l'or. Parce que quand une femme a envie de se poser, elle donne le meilleur d'elle-même. Et le mieux d'elle-même. C'est la triste réalité. Il y a des femmes qui veulent se marier parce que, comme mes amis sont mariés là, moi aussi j'ai envie de me marier, moi aussi j'ai envie de... Mais il y a un moment décisif dans l'histoire d'une femme. Quand tu regardes dans ses yeux, tu dis celle-là, elle a déjà tout vu. Quand vous regardez Emmanuel Keïta, Kiki Net, elle a déjà vu. Gros Bazazunga, elle a déjà vu. Voyage, elle a déjà vu. Luxe, elle a déjà vu. Beau garçon, son vilain, son joli, son escroc, son tordio, son Adama Anato, elle a déjà tout vu. Les gens de femmes comme ça, ce sont les meilleures épouses. Parce qu'il n'y a rien qui va encore lui faire blim blim dans les yeux. Souvent on dit que oui, elle aime les belles voitures. Mais qui n'aime pas les belles voitures? Qui n'aime pas les belles choses? Nous tous qui sommes ici là, ne soyons pas hypocrites. Nous aimons les bonnes choses. C'est parce que ça ne vient pas à nous qu'on fait genre. On fait genre. Sinon si ça vient à nous là, on va attraper ça même. On va s'accrocher dessus. On ne va jamais vouloir laisser ça. Tout le monde aspire à des bonnes choses. C'est parce qu'on n'a pas encore eu. Voilà pourquoi les pauvres sont ingrats. Sont comme on appelle aigris. Parce que quand tu n'as pas encore eu là, ils sont aigris. Pourquoi toi? Pourquoi pas moi? Mais si tu ne libères pas ton cœur pour une personne, comment toi tu veux que Dieu te bénisse? En tout cas, je suis contente de son évolution. Franchement dit. Et je le parle avec le cœur dégagé. Parce que rien ne m'effraie. Et rien ne peut... personne ne peut me donner quelque chose. Donc je parle librement. Et je suis maître de mes paroles.
c'est le meilleur moment. Et tu sens que Dieu a sa grâce sur ta vie. Emmanuel Keita, profites-en. Et fais toujours le bien autour de toi. Tu vas voir ce que Dieu encore va faire dans ta vie. J'ai aimé te voir sourire comme cela. C'est ton vrai sourire même que tu as donné hier. C'est ton vrai sourire. C'est ton vrai sourire même. Tu étais toi. Et c'était beau à voir. C'était chic à voir. Et ça t'a fait paraître encore 2 fois plus jeune. Parce que quand tu souris naturellement, tu rajeunis. Mais de 10 ans, c'était beau à voir. Oui, je le dis sincèrement. C'était très chic à voir, très beau à voir. Continue comme cela. Et Dieu va encore plus te bénir dans ton élévation qu'il est en train de mettre sur ta route. Ça ne sert à rien arriver à un moment donné, tu as une vérité à dire puis tu caches. S'il y a des personnes qui traversent des problèmes, libérez votre cœur. Dieu va vous bénir. Si moi je vais vous dire tout ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, on ne va pas quitter ici. Depuis que j'ai libéré mon cœur, on ne va pas quitter ici. C'est tout à fait normal. Une personne aime une personne, tu dénigres la personne va venir t'attaquer. Mais si tu n'en as rien à foutre, mais si Dieu bénit la personne, oui, on est là, on rit. La vidéo où elle disait, oui, j'ai 3 enfants français. Quand j'ai vu, j'ai ri. J'ai ri, la vidéo où Emmanuel Keita est en train de dire, j'ai 3 enfants français. Comment je peux avoir problème de papier? Mais là, moi, je ne peux pas la condamner pour ça. Parce qu'au moment donné, là, ce n'est pas toutes les vérités qui étaient bonnes à dire. Même si tu as un enfant français, tu as 0 enfant français, papier ici en France, c'est papier. Oui, il y a d'autres qui ont 50 enfants français. Quand tu regardes les vies, ça fait pitié. Il y a d'autres qui n'ont même pas un enfant français. Mais quand tu regardes leur vie, ça donne envie. Il faut que ta vie donne envie. On va lutter pour enfants français comme ça, même si on sait que ça donne papier, oui. Mais le travail aussi donne papier. Il y a des gens qui sont venus en France ici, n'ont pas eu enfant. Ils sont allés travailler. Et je donne ce conseil à beaucoup d'influenceurs, à tous ceux qui veulent venir sur la page pour faire les Facebook. Apprenez à avoir des fiches de paye. Facebook nous trompe. Si vous voulez suivre Lolo Beauté là, vous allez tomber dans un grand carrefour. Ici en France, on te demande de travailler. Oui, travailler c'est important. C'est important, avoir des fiches de paye c'est important. On est là, on est star. On est star sur les réseaux sociaux. On ne veut pas aller travailler. La star, Facebook, même si Facebook te donne de l'argent, il faut aller travailler. Va avoir un travail des fiches de paye déclarées ici en France. C'est important. On est là, je suis star, je suis star. Voilà Emmanuel Keita, elle a des fiches de paye. Elle est allée travailler jusqu'à dans un autre pays. Oui. Ne cherche pas le poste qu'elle a. Tu peux aller travailler dans un magasin. Tu peux aller travailler comme caissière. Tu peux aller travailler, être influenceuse là. C'est aussi donner le bon exemple. Mais on est influenceuse. On te demande à les influenceuses, mais tu fais quoi dans la vie? Je vis de Facebook. Adama, allons-y travailler. Créons des sociétés. Si tu ne peux pas créer une société, va travailler. La France donne du travail aux gens. Si tu as envie de travailler, tu vas travailler. On est là, on va regarder Facebook pour dire que oui, comme je suis star de Facebook, je ne vais pas travailler. C'est le plus grand piège. Ah oui, je vous le dis. De la France. C'est le plus grand piège de la France. Il faut travailler, il faut être indépendant, il faut avoir tes fiches de paye. C'est très important. On n'a pas dit 2 fiches de paye et puis venir t'asseoir. Il faut travailler comme tes amis. Vive de ton travail. C'est important. Dans la paix du Seigneur. Sur ce, vous avez une application de nom de TapTapSend. Vous téléchargez cette application sur Play Store ou sur App Store. Ils vont vous demander un code promo. Vous mettez Lolo 225. Avec Lolo 225, vous avez 5 € ou 10 $ offerts par l'application TapTapSend. T-A-P-T-A-P-S-E-N-D. TapTapSend. Le mardi, nous allons faire un direct avec l'un des responsables de TapTapSend parce qu'il a dit qu'il a des cadeaux à offrir. Je vais annoncer le direct et puis faire le direct avec lui. On va le prendre dans notre direct.
Vous avez aussi les gammes de produits de Lolo Beauté. Pour toutes les personnes qui veulent avoir un teint propre, soigné, élégant, vous avez les différentes gammes de Lolo Beauté. Vous contactez Lolo Beauté au 0033 7, au 69, au 84, au 12 et au 27. Pour ceux qui sont en Afrique, c'est le 00225, le 07, le 47, le 46, le 44, le 79 pour avoir les produits de Lolo Beauté. Pour toutes les personnes qui veulent les gammes de produits de Lolo Beauté, écrivez-moi en WhatsApp pour avoir un conseil avant de payer les gammes de produits de Lolo Beauté. Sur ce, c'était tout juste une petite causerie avec mes Lolo Boss, avec mes abonnés. Voilà, passez un très bon week-end. Voilà, les vacances sont finies. Passons un très bon week-end. Et puis que le Seigneur veille sur notre santé et sur notre vie, nous et nos enfants, dans la paix du Seigneur. Tranquillement, tranquille. Je vous claque un bisou.